Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du compte CELI et pourquoi est-ce qu'il est très important pour la retraite. Parce que malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui utilisent leur compte CELI de la mauvaise façon. Donc vous savez, le CELI, c'est un compte qui est à l'abri de l'impôt. Donc c'est-à-dire que tout l'argent que vous mettez dedans, vous allez pouvoir le faire fructifier sans payer d'impôt. Et quand vous allez effectuer des retraits, pareil, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Donc c'est vraiment un compte qui est extrêmement intéressant. Vous pouvez mettre environ 7 000 $ par année. Alors, selon les années, ça varie. Vous pouvez regarder l'historique. Cette année, c'est 7 000 $. Peut-être que pour les prochaines années, ça pourrait potentiellement augmenter. Mais vous, il y a de très très fortes chances que vous puissiez mettre beaucoup plus que 7 000 $ parce que vous rattrapez toutes les cotisations que vous n'avez pas utilisées. Puis le plafond maximum du compte CELI, si vous n'avez par exemple jamais cotisé, est autour de 102 000 $. Si vous ne savez pas quel est votre plafond actuellement, vous pouvez vous connecter sur votre compte de Agence Revenu Canada pour avoir un état de votre compte, puis savoir combien d'espace est-ce qu'il vous reste pour cotiser à votre compte CELI. Le compte CELI, c'est vraiment un compte qui est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que je vois beaucoup de personnes qui l'utilisent de la mauvaise façon, qui l'utilisent comme un compte épargne pour réaliser des projets à court terme, comme par exemple partir en voyage dans les 2 prochaines années ou mettre de l'argent de côté pour effectuer des rénovations chez eux. Donc il n'y a pas de mal à épargner pour réaliser des projets court terme, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si vous utilisez uniquement votre compte CELI dans cette optique-là, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Surtout quand on prend en considération la préparation de la retraite. Regardez ici par exemple. Imaginez vous avez la quarantaine ou la cinquantaine, puis vous avez par exemple maximisé votre compte CELI depuis le 2009, puis vous avez 102 000 $ à l'intérieur qui est le plafond actuel maximal. Donc peut-être que vous avez beaucoup moins que ça, mais peut-être que vous pouvez également avoir plus que ça, parce que la croissance des marchés financiers, enfin les gains, peu importe la croissance, mais les gains que vous faites à l'intérieur de votre compte CELI ne rentrent pas en compte dans le plafond. Le plafond s'applique uniquement sur ce que vous mettez à l'intérieur de votre compte CELI. Donc, admettons ici, on va prendre l'exemple de 110 000 $, puis on va dire que vous venez maximiser votre compte CELI chaque année, on va dire que vous mettez 7 000 $ par an. On va prendre un taux de rendement, on va dire de 7% par année pour être assez conservateur. Puis on va mettre ça par exemple sur 20 ans. Donc admettons que vous avez 45 ans, puis vous décidez de prendre votre retraite, enfin vous prévoyez de prendre votre retraite à l'âge classique de 65 ans. Parfait. Donc ici, si on vient calculer, vous pouvez voir que vous allez avoir 700 000 $ à l'intérieur de votre compte CELI au moment de votre retraite. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous partez à la retraite que vous arrêtez complètement d'investir. Non, votre argent va certainement continuer à fructifier davantage, peut-être de façon plus sécuritaire, mais pour continuer à financer votre style de vie. Mais réfléchissez une minute. Admettons que vous avez 700 000 $ dans un compte CELI. Vous allez pouvoir financer une bonne partie, voire même peut-être dans certains cas de figure, la totalité de votre retraite complètement à l'abri de l'impôt. Parce que quand vous venez décaisser de votre compte CELI, c'est pas imposable. Donc aux yeux du gouvernement, c'est comme si vous aviez 0 $ de revenus. Donc vous allez avoir le droit à plusieurs prestations. Donc prenons par exemple le cas extrême d'une personne qui est chef d'entreprise ou travailleur autonome, qui n'a pas de fonds de pension, qui est en très bonne santé et qui a accumulé tous les fonds nécessaires pour sa retraite dans ses comptes personnels, CELI et REER par exemple. Bon admettons un exemple très basique, cette personne par exemple pourrait à 65 ans demander sa sécurité vieillesse et venir financer sa retraite uniquement depuis son compte CELI. À ce moment-là, vu qu'aux yeux du gouvernement, elle n'a aucun revenu, elle va pouvoir toucher d'autres prestations comme par exemple le supplément de revenu garanti. Cette personne va pouvoir continuer à faire ça pendant plusieurs années et, admettons, après 72 ans, demander la rente du Québec et venir commencer à décaisser ses comptes REER. Ou, parce qu'à 72 ans, vous devez donc convertir vos comptes REER en comptes FER et vous êtes obligé de commencer à décaisser. Okay? Donc, cette personne-là, entre 65 ans et 71 ans, a pu financer sa retraite uniquement depuis son compte CELI sans payer un centime en impôt et en ayant davantage de prestations du gouvernement, sécurité vieillesse et par exemple supplément de revenu garanti et peut-être d'autres types de prestations aussi également sur le côté. Bien sûr, ça c'est un exemple un petit peu extrême, il y a beaucoup d'autres choses à considérer, mais c'est simplement pour vous dire que le compte CELI peut être vraiment une arme extrêmement intéressante pour votre retraite. Même sans être aussi extrême, le fait d'avoir un compte CELI bien rempli pour sa retraite est très intéressant. Par exemple, vous décaissez de votre contrat, vous allez pouvoir moins décaisser, davantage laisser ça et donc payer moins d'impôts au fur et à mesure parce que peut-être que vous êtes dans des fourchettes d'impôts plus basses. Ou par exemple aussi également, le compte CELI peut être davantage flexible que vous avez donc votre décaissement de base REER. Admettons que vous avez des dépenses imprévues,
des dépenses de santé, ou une année vous voulez faire un gros voyage par exemple, ou vous voulez par exemple aider vos enfants ou petits-enfants à acheter une propriété par exemple, vous pouvez venir sortir une somme importante de votre compte CELI pour aider vos enfants ou vos petits-enfants sans payer d'impôts donc. Alors que si vous avez uniquement un compte REER et que vous souhaitez sortir par exemple un 100 000 $ directement pendant une année, vous allez avoir donc forcément un revenu imposable extrêmement élevé cette année-là et donc payer beaucoup plus d'impôts que ce que vous devriez. Si également vous avez des revenus importants et que vous êtes à la limite, le fait de venir décaisser depuis un compte CELI peut-être va vous faire économiser sur l'impôt de récupération de la sécurité vieillesse aussi également. Donc le compte CELI vous apporte vraiment beaucoup plus de flexibilité. Même aussi également dans le cas de succession aussi également. Parce que si par exemple vous avez 500 000 $ en compte REER, puis vous êtes amené malheureusement à décéder. Alors si vous avez un conjoint ou une conjointe, il va y avoir le roulement du REER au conjoint, mais admettons dans le cas de figure que vous n'êtes pas marié ou peu importe, et qu'au moment du décès, ça s'en va à la succession, à vos enfants par exemple. Si vous avez 500 000 $ en compte REER, c'est comme si l'année de votre décès, c'est comme si vous étiez avoir réputé vendu tous vos placements et retiré tout l'argent de votre compte REER. Donc c'est-à-dire que cette année-là, vous avez par exemple vos revenus habituels, par exemple, je sais pas, 60 000 $, plus un 500 000 $ de votre compte REER. Donc cette année-là, vous allez avoir un revenu imposable de 560 000 $. Donc vous allez quasiment la moitié va partir en impôts et votre succession va simplement recevoir, on va dire environ peut-être 280 000 $. Alors que si par exemple vous aviez la même chose en compte CELI ou même moins, simplement 300 000 $ ou 350 000 $ en compte CELI, l'intégralité de la somme va revenir directement à votre succession, donc c'est également plus intéressant. Donc vous voyez que le compte CELI est très intéressant, puis ça serait vraiment dommage d'utiliser uniquement votre compte CELI pour de l'épargne à court terme. Vous devez vraiment utiliser le compte CELI dans une optique de retraite, un petit peu comme le compte REER, pour vraiment pouvoir bénéficier un maximum de tous ces avantages. Alors, si vous avez besoin d'aide avec vos placements financiers, vous retrouverez des ressources dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.